motema nanga sepela mosungi nayo aza na bomoi yo nzoto nanga fanda kimia mobateli nayo aza na bomoi oya batelaka Israel alalaka te animbaka te oh natangwa pasi natangwa minyoko natangwa liwa kutalela moto te tumbola miso nayo kuna ye pana Yesu oh nepa lisungi ekota tangwa pasi tangwa minyoko natangwa liwa kutalela bato moto aza se moto la miso epana Yesu alleluya nepa lisungi ekota soko bakangi bikuke na ngambo ya mobali soko bakangi bikuke na ngambo ya mwasi liboso pe nsima na yo soko nzela ezali te nalingi oloba lokola Dawidi alobaki j'élève mes yeux oh vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Lui, le créateur des cieux et la terre. Natangwa pasi, natangwa minyoko, natangwa liwa, kutalela moto te. Tombola miso na yo, kuna nepa lisungi. Oh, ekota. Natangwa pasi, Alléluia. Natangwa minyoko, Alléluia. Natangwa liwa, kutalela moto te. Tombola miso, epana nzakomba Yesu. Bote yende mopesi na yoso ekota. Sokoliwa ezwi baboti bangai kuna likolo natikali na papa moko sokoliwa ezwi baninga bangai Yesu alobaki ete je suis l'ami fidèle moto akoki koya mpona kobondisa yo apesi mokongo akekotonga yo natangwa pasi Yesu nde lisu ya solo natangwa liwa kutalela moto te moto moto akosaka natangwa pasi tangwa minyoko ebele batelela bato lelo basuka tombola miso na Yesu oh epana Yesu yoyoyo nepa lisungi ekota tombola miso epana Yesu kuna nepa lisungi ekota ata soba bakyo libanda ndeko tombola miso nayo epana Yesu oh nepa lisungi ekota. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le plaisir de vous saluer tous dans le grand nom de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous offre cette opportunité pour que nous puissions nous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Nous sommes là
selon notre rendez-vous de chaque dimanche à 7 heures pour vous parler de la part de Dieu. Nous bénissons grandement notre Dieu pour son amour, sa grâce, sa bonté qui ne cesse de manifester pour nous. Il est celui qui nous a donné l'être et le mouvement. Il est celui qui nous offre cette belle occasion pour que nous puissions partager sa parole. Merci encore une fois de plus pour votre attention soutenue. Sans plus tarder, nous voulons lire dans la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1er du 18e au 19e verset. Nous lisons: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous sommes en train de partager avec vous la parole de Dieu sur un sujet très important. Nous partageons sur la repentance. Nous avons déjà parlé en long et en large du premier moment de la repentance. Nous parlons de la repentance, bien-aimé, comme un moyen qui doit nous permettre de revenir à Dieu pendant ces temps. Pendant ces temps où nous avons besoin de la miséricorde de notre Dieu, où nous avons besoin de son secours. Ce temps de la maladie qui inquiète tout le monde. Nous parlons de la repentance non seulement par rapport à ces moments de la maladie, mais nous parlons également de la repentance par rapport à la colère à venir de notre Dieu, par rapport à l'ultime espérance de l'Église. L'ultime espérance de l'Église en tant qu'épouse, c'est d'aller un jour à la rencontre de son divin époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour accéder à cette rencontre qui va avoir lieu dans les airs bientôt, nous devons nous préparer. Et le message de la repentance est un message, je l'ai dit la fois passée, un message à la fois réparateur et préparateur. C'est un message qui nous aide à réparer nos relations avec Dieu. Mais c'est aussi un message qui nous aide à nous préparer par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il vient bientôt, comme l'Apocalypse chapitre 22, verset 20 nous dit. La colère de Dieu peut être apaisée aujourd'hui et la guérison peut nous être accordée parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Ça, c'est la colère présente qui se traduit dans cette peste, dans cette maladie. Mais la colère à venir, c'est une colère que nous devons craindre. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Et comprenons que ce message de la repentance est un message très important. Le message de tout le temps. Le message qui part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Bref, c'est le message de la Bible. C'est le message de gens qui ont besoin de toujours vivre en harmonie avec Dieu. C'est le message de gens qui ont la vision céleste. C'est le message de ceux qui veulent vivre dans l'éternité avec notre Dieu. Nous sommes déjà sur le deuxième moment de la repentance. Vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas pressés. Nous prenons le temps de beaucoup revenir sur certaines choses, sur certains détails, pour que, par l'aide du Saint-Esprit, que ce message soit bien compris et qu'il puisse réellement porter des fruits dans nos vies, de nous qui suivons ce message. Je disais que nous sommes sur le deuxième moment de la repentance. Ce moment, c'est le moment de la réparation du péché commis. Et plus précisément, nous sommes déjà sur la troisième étape de ce moment. Nous vous rappelons que le premier moment consiste à s'humilier. Et plutôt, je voulais dire, la première étape dans ce deuxième moment consiste à s'humilier. La deuxième étape consiste à confesser son péché. Et la troisième étape consiste à abandonner le péché confessé. C'est ainsi que la fois passée, nous avions donné Proverbe chapitre 28, verset 13, qui dit « C'est lui qui avoue ses transgressions, c'est-à-dire c'est lui qui confesse son mal, c'est lui qui confesse son péché et le délaisse, c'est-à-dire l'abandonne, obtient miséricorde. » Pour abandonner son péché confessé une fois, nous avons dit qu'il faut s'engager résolument dans les combats spirituels contre celui qui est l'auteur, l'initiateur du péché. Le péché qui vient briser nos relations avec notre Dieu, le péché qui vient nous mettre en conflit avec d'autres dieux. Alors, nous devons nous mettre en combat contre celui qui est l'initiateur du péché. L'initiateur du péché, l'auteur du péché, c'est Satan lui-même, notre adversaire et l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire de Dieu et notre adversaire aussi. Nous devons le combattre. Nous devons également combattre tout son système, tout son royaume, appelé le royaume de ténèbres. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 18 jusqu'à 19, là, le verset que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée à mener un combat, un bon combat, le combat de la foi. Un combat dont le but essentiel est de garder la foi et la bonne conscience. La foi et la bonne conscience, ce sont deux choses que notre adversaire, Satan, vise à détruire dans notre vie en tant que croyants. Alors, nous devons retenir que dans ce combat, nous devons tout faire pour sauvegarder. Nous devons tout faire pour mettre à l'abri des assauts de l'ennemi, le diable, notre foi et notre conscience. Il vient pour détruire notre foi. Il vient pour souiller notre conscience. Et nous avons dit que pour ce combat, qui est de nature spirituelle,
il nous faut absolument des armes qui sont aussi spirituelles. Et ces armes, nous les trouvons dans Ephésiens chapitre 6, à partir du 14e verset jusqu'au 17e. Puisque nous parlons du combat et surtout de l'utilisation de ces armes, nous avons pensé qu'il était utile et surtout prioritaire de pouvoir parler du premier combat que le diable a eu à initier contre notre Seigneur Jésus. Ces combats, nous les considérons comme un combat modèle. Un combat qui nous révèle beaucoup de choses que nous devons faire pour que nous ayons les dessus sur le diable ainsi que sur ses démons. Ainsi, la fois passée, nous parlions de la tentation de notre Seigneur Jésus par Satan. La Bible dit, pendant 40 jours, notre Seigneur s'est retrouvé dans la prière et jeûne, dans le désert, où il a été conduit par le Saint-Esprit pour être tenté. Il devait être tenté par le diable. Tenté, non parce que le diable l'avait ainsi voulu, l'avait ainsi initié, mais c'est Dieu lui-même, par le biais de son Esprit Saint, qui avait décidé et initié cette histoire, cette tentation. Jésus se retrouve dans le désert, mais puisque, en parlant des armes, nous sommes en train de montrer en clair ce que nous devons faire d'une manière concrète pour abandonner le péché que nous avons confessé. Pour arriver à abandonner le péché que nous avons confessé, nous devons mener un combat de chaque jour contre le diable et son système. Parce que c'est lui qui, de temps en temps, nous entraîne dans le péché. C'est lui qui amène sa mauvaise semence dans notre vie. Alors, nous devons le combattre. Et dès que nous avons le dessus sur lui, eh bien, il nous sera difficile de pratiquer le péché. Et toutes les fois que le diable a le dessus sur nous, eh bien, il nous entraîne dans le péché. Et nous péchons. Et lorsque nous avons péché, nous devenons en quelque sorte adversaires de Dieu. Nous devenons désagréables. C'est pourquoi nous avons choisi de parler de ces combats modèles. Je tiens encore à y revenir pour dire que ce combat qui était initié par le Saint-Esprit, la tentative, n'était nullement initié dans le but de voir si Jésus pouvait pécher. Non, mais c'était plutôt dans le but de démontrer clairement que notre Seigneur Jésus ne pouvait pas, sur toute la ligne, pécher. Bien qu'étant homme, bien qu'ayant la chair humaine comme nous. Il était homme 100% et Dieu 100%. Mais dans sa chair humaine, Jésus ne pouvait pas pécher. Et cela nous permet de comprendre qu'en tant qu'homme, il y a lieu de mener le combat contre le diable, contre le péché et remporter la victoire. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit:
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus a été tenté comme Hébreux chapitre 4 verset 15 le dit. Il a été tenté en toutes choses qui était homme, mais en tant qu'homme, Jésus n'avait jamais commis de péché. C'est pour dire, Jésus est capable de nous aider à avoir les dessus sur le péché et avoir la victoire et les dessus sur le diable ainsi que sur ses démons. Parce que non seulement Jésus met à notre disposition les armes spirituelles, mais ces armes, nous les utilisons parce que au préalable, Dieu nous a déjà donné les pouvoirs et nous a également donné sa force toute puissante pour que nous puissions marcher sur les serpents et sur le scorpion, sur toute la puissance des ténèbres. C'est déjà une garantie. Une garantie. Il fallait que Jésus soit tenté pour que toi et moi nous comprenions que même si le diable peut nous tenter, il y a lieu que nous puissions avoir la victoire sur lui. Et la victoire est pour nous. Le Seigneur, dans ce combat, a utilisé avec beaucoup plus de précision et d'habileté la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, cette arme qui joue à la fois un rôle offensif et un rôle défensif. C'est ce que Jésus a fait dans ce combat qu'il a opposé au diable. Le diable s'est présenté devant le Seigneur dans toute sa ruse, parce qu'il est rusé. Retenez cela. Il est rusé. Il est fourbe. Il s'est présenté devant notre Seigneur en un compagnon bienfaiteur. Il s'est présenté comme quelqu'un qui lui voulait du bien, qui voulait du bien au Seigneur. Mais en réalité, le diable ne voulait pas du bien de notre Seigneur, il voulait par contre les détruire. C'est ça sa ruse, se déguiser, de sorte que quand il commence à opérer, que personne ne sache, que personne ne le repère, ni ne l'identifie. Je disais, il s'est déguisé en un compagnon bienfaiteur devant notre Seigneur pendant 40 jours dans le désert. Et ce combat, c'était un combat de la parole. C'était un combat des pensées. Pourquoi? Parce que la parole, c'est l'expression de la volonté de Dieu. La parole vient mettre à nu la volonté de notre Dieu. Ça nous montre sa manière, ce qu'il pense, les contenus de ses pensées. Nous trouvons ça dans sa parole. Et c'est un combat de pensée. Dans ce combat, le diable s'est servi de deux choses. Il s'est servi de sa propre pensée et il s'est également servi de la parole de Dieu. Notez ça, c'est très très important. Il s'est servi de sa propre pensée qu'il a voulu faire passer comme la parole de Dieu et il s'est réellement servi de la parole de Dieu, mais pas dans un sens beaucoup plus propre, mais dans un sens détourné. C'est pourquoi, là où Satan a semblé faire appel à sa propre pensée, le Seigneur
lui a résisté en le renvoyant à la parole en disant « Il est écrit ». Et là où le diable a semblé faire appel à la parole de Dieu, Jésus lui a résisté en disant « Il est aussi écrit ». Je reprends en disant que là où Satan a semblé brandir sa propre pensée, le Seigneur l'a tout de suite renvoyé à la parole de Dieu. Il lui a dit, il est écrit. Et là où Satan a semblé faire allusion à une écriture, la parole, le Seigneur, dans ses combats, il lui a dit, il est aussi écrit. Voyons cela. Et revenons pour que nous ayons une idée claire sur la chose. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 11e, on nous parle de la tentation de notre Seigneur Jésus. Au verset 3, Satan se présente, il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Il voulait mettre en doute le fait que Jésus était Fils de Dieu. Il lui dit, si tu y es, il lui donne l'ordre. Ordonne que ce pierre devienne de pain. Prenez cette pensée de Jésus, plutôt de Satan, avant de parler de la réplique de notre Seigneur. C'est sa pensée. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Il a dit comme ça. Parce qu'il a trouvé, ici on a parlé de pain, dans tel passage on a parlé de pain, il a essayé de rassembler ces choses pour venir présenter à Jésus comme si c'était une parole de la Bible. C'est ainsi que notre Seigneur va réagir. Au verset 4, il dira, il est écrit. C'est-à-dire, il est en train de remettre Satan sur le chemin du respect de la parole. Il est écrit, c'est-à-dire, il précise. Parce que, bien aimé, je vous dis que la parole de Dieu en tant que paix de l'esprit demande d'être utilisée avec beaucoup plus de précision et d'habileté. Nous parlerons de ce que nous devons faire parce que s'il n'y a pas la maîtrise de la parole, c'est vraiment difficile de pouvoir manier à bon escient cette arme spirituelle qu'est l'épée de l'esprit ou la parole de Dieu. Le Seigneur le renvoie aux Écritures. Il dit, il est écrit. Parce que lui est venu avec des paroles de sa tête. Mais Jésus le renvoie à la Bible. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Au verset 6, Satan réagit, dit, si tu es le Fils de Dieu, il revient encore. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Ah, cette fois-ci, le diable comprend que pour séduire Jésus, pour le tenter, tenter signifie quoi? Tenter veut tout simplement dire solliciter quelqu'un au mal. Il voulait solliciter Jésus au péché. Tenter signifie quoi? Tenter signifie attirer quelqu'un vers une chose défendue. C'est ainsi que, ayant compris que le Seigneur maîtrisait bien les Saintes Écritures, lui aussi dit, il est écrit. Il dira,
si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, Satan fait allusion à Psaume 91 du 11e au 12e verset. Mais écoutez mes amis, que cela ne vous surprenne pas. Le diable connaît les Écritures. Il peut même les évoquer. Il a évoqué un verset de la Bible. Mais retenez qu'en évoquant ces passages, le diable, dans sa ruse, est en train d'entordre complètement le sens. Il est en train d'écarter ces passages de son contexte. Il l'enlève dans son contexte. C'est ça le diable. Quand il viendra vers vous avec la parole de Dieu, je vous ai dit, derrière chaque parole, il y a une intention, il y a un but. Quand quelqu'un vous s'amènera devant vous avec une parole, vous disant, voici ce qu'il est écrit, ainsi dit le Seigneur, cherchez d'abord à comprendre et à discerner l'intention, le but pour lequel la parole de Dieu vous est présentée. Je le disais la fois passée, Dieu nous donna le temps, on y reviendra. Quelqu'un qui a envie de vous faire pécher, quand il viendra vers vous, s'il a l'habitude de boire, il vous dira, est-ce qu'il est réellement interdit de boire? Une question comme celle-là cache quelque chose derrière. Qu'est-ce que l'on poursuit en voulant amener quelqu'un à boire? Nous en parlerons plus tard. Mais retenez que le diable est en train de falsifier, il est en train d'enlever ce passage dans son contexte. Il est en train de tordre délibérément le sens de cette écriture en vue de séduire notre Seigneur. Pourquoi nous disons cela? Oui, certes, Dieu avait promis au psaume 91, du 11e au 12e verset, Dieu avait promis qu'il protégerait le Messie qui devait venir. Ça, c'est vrai. Et ici, dans ces passages, nous le disons en passant, il est question de confiance que le Messie devait investir en Dieu, qui devait être avec lui, qui devait assurer sa sécurité, être avec lui dans la mission qui lui était confiée, celle de pouvoir libérer et sauver l'humanité tout entière par l'œuvre salvatrice de la croix. Ainsi, Jésus, en tant que c'est lui qui était envoyé par Dieu, ne pouvait pas obéir à l'ordre que le diable lui donnait. Il a refusé. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous arrive-t-il d'obéir, non à l'ordre que Dieu nous donne, mais plutôt à l'ordre que le diable nous donne? Jésus s'est refusé de faire un miracle alors qu'il était le Dieu de miracles. Ce que le diable lui demandait, Satan lui demandait ici, c'était un miracle extraordinaire. Mais quand Jésus aurait fait ce miracle, ça aurait servi à quoi? Parce qu'il était en présence de son adversaire. Ça aurait servi à quoi? À rien. Mais il aurait plutôt cédé à la sollicitation du diable. Il aurait obéi à son ordre. Or, Jésus était venu non pour accomplir la volonté de son adversaire, le diable, mais plutôt la volonté de son Père. Jésus réplique en disant au verset 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire quoi?
tu ne solliciteras pas le Seigneur ton Dieu au mal, au péché. Tu ne vas pas l'attirer vers ce qu'il ne peut pas faire, c'est la chose interdite, la chose défendue. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, le Seigneur est dans les Écritures. Deutéronome chapitre 6, verset 16. Satan, ne s'avouant pas vaincu, la Bible dit au verset 9, parce que je vous dis que le diable, quand il veut attaquer, il attaque. Il attaque. Rendez-vous compte, pendant 40 jours, il était là à acculer notre Seigneur Jésus. Donc nous devons comprendre que ce combat, c'est un combat permanent, le combat de tous les jours, de chaque minute, de chaque instant. Le diable nous combat. Il ne recule pas. Il avance. Mais pour lui résister, nous avons une épée d'esprit. Et cette épée d'esprit qui peut le faire reculer, c'est la parole de notre Seigneur Jésus. Satan, au verset 9, je disais, il dit, je te donnerai toutes ces choses en faisant voir à Jésus tous les royaumes de la terre. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Là encore, il étale sa propre pensée. Il se croit être le chef de tous les royaumes. Oui, parce que, à partir, je vous l'ai dit, à partir de la chute de l'homme, le diable est devenu le prince de ce monde, le roi de ce monde, le roi de ce royaume, celui qui est au-dessus de toutes les forces maléfiques. C'est lui qui est l'initiateur de toutes les mauvaises choses. Je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire, je te donnerai la puissance et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit et je voudrais encore revenir. Notre gloire n'est pas à obtenir auprès du diable, ni encore moins notre puissance. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu, El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Si tu as besoin de la puissance, si tu as besoin de la gloire, aie Jésus en toi, tu auras la puissance. Car la Bible dit, Christ en nous, c'est la prospérance de la gloire. Jésus nous donne la gloire. Si tu veux que Dieu te donne la gloire, mets-toi au service de Dieu. C'est alors que Dieu va te donner sa gloire, Dieu va t'élever. C'est lui qui sert Dieu, Dieu le glorifie. C'est lui qui sert Dieu, Dieu l'élève. Nous sommes comme des instruments que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Et lorsque Dieu nous utilise, il partage avec nous sa gloire. Il partage avec nous sa puissance. Un jour, lorsqu'il entrait dans Jérusalem, la Bible dit qu'il était monté sur l'âne. Il entrait dans sa gloire. Et ces jours-là, la Bible dit qu'on avait étalé sur terre, il y avait des habits qui étaient étalés par terre. Les gens avaient des rameaux pour recevoir le Seigneur. Mais comprenez que ce jour-là, ce n'est pas le Seigneur qui, dans la chair comme ça, a marché sur ce qui était étalé, mais c'était plutôt l'âne. Si tu portes Jésus, tu portes la gloire. Si tu sers Jésus, la gloire de Dieu est avec toi. La puissance, c'est le diable parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons.
Il nous a donné le pouvoir de résister au diable et il fuira loin de nous. Qu'ai-je à aller chercher dans des loges? Qu'ai-je à aller quémander n'importe quoi auprès de gens qui ont besoin d'une grande puissance? Jésus est la puissance, la toute puissance. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont perdus parce qu'ils se sont mis à la gloire. Ils ont cédé au diable. Ils ont cédé au diable. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Si tu oses lui donner l'accès, il fait tout. Et quand il vient dans ta vie, rassure-toi, c'est pour voler, c'est pour tuer et c'est pour tout détruire. Les gens ont donné l'accès au diable. Les gens veulent qu'on parle d'eux. Si tu veux qu'on parle de toi, et Jésus en toi, le monde entier parlera de toi. Parce que celui qui a Jésus, il est comme la lumière. Et la lumière, là où elle est, tout le monde doit constater sa présence. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des fétiches, dans des sciences occultes. Des gens qui n'ont plus dans la foi authentique de notre Seigneur Jésus, à cause du fait qu'ils sont à la recherche acharnée de la gloire et de la puissance. Sortez de ces choses. Jésus revient bientôt. Jésus vient bientôt. Laissez tomber ces histoires. Vous allez souffrir éternellement dans le feu. Jésus et Satan dit, je te donnerai toutes ces gloires si tu te prosternes et m'adores. Il s'est fait Dieu. Parce qu'il ne peut être adoré que celui qui est Dieu. Il s'est fait Dieu, invitant le véritable Dieu à pouvoir se prosterner, à pouvoir l'adorer. Non, le seul qu'il faut adorer au ciel et sur la terre, lequel au devant de qui tout genou doit fléchir, c'est celui qui s'est humilié, c'est celui qui a accepté la mort et la mort ignominieuse de la croix. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, pour s'être ainsi humilié, pour avoir accepté la mort ignominieuse de la croix que personne d'autre ne pouvait accepter, Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus, de là souverainement élevé. Il lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse devant ce nom de Jésus et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de notre Seigneur, de notre Dieu. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne la puissance de gloire, je te donne ce royaume. Jésus a dit non, parce qu'adorer, bien-aimé, je vous l'ai dit, adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Adorer, c'est rendre des honneurs divins par amour. Rendre des honneurs divins par amour. Je t'aime, je te rends des honneurs divins. Et qui devait adorer le diable? Jésus. Comprenez que si le diable, une créature, un être que Dieu avait créé, peut se permettre de demander à Jésus, son créateur, de l'adorer, combien ne peut-il, à plus forte raison, ne peut-il pas nous le demander? Le seul qui mérite notre adoration, c'est celui qui a choisi de donner sa vie afin de racheter plusieurs pécheurs. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Il est le seul et l'unique, le véritable, les dieux de tout le temps, les dieux d'hier, d'aujourd'hui, d'éternité. Jésus-Christ de Nazareth. Le sauveur, le rédempteur de l'humanité tout entière. La victime expiatoire. C'est lui qui avait accepté de monter librement sur l'autel du mont de Golgotha. Jésus. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a payé le prix qui nous était exigé. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Par le péché, nous étions condamnés à mort.
mais lui est venu prendre en tant que substitut, il est venu prendre notre place pour que nous ayons la vie. C'est lui qui a Jésus, il a la vie. Et c'est lui qui a la vie, il a la puissance. Et c'est lui qui a Jésus, a la gloire. Jésus ne pouvait pas adorer le diable. Et nous aussi, nous ne devons pas adorer le diable. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il nous amène même dans la fournaise de feu, comme ce fut le cas dans l'Ancien Testament. Nous allons dire au diable, nous ne t'adorerons pas. Même s'il peut nous amener comme Daniel dans une fosse où il y a des lions affamés, nous ne l'adorerons pas. Parce que nous avons un seul qui mérite notre adoration. Le Dieu qui mérite d'être adoré dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 10, juste Jésus dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Deutéronome chapitre 6, verset 13. Deutéronome chapitre 10, verset 20. Ainsi, quand Jésus a dit à Satan, retire-toi, là il exerce déjà l'autorité. Retire-toi. Il ne lui a pas dit reste encore, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être tenté, mais il y a un temps aussi pour chasser le tentateur. Il lui a donné le temps, mais lui dit, tu es allé là où il ne fallait pas aller, tu es allé au-delà de limites, tu me demandes de t'adorer, alors maintenant retire-toi, retire-toi. Et Satan s'est retiré. C'est pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. Comment Jésus a-t-il résisté au diable? C'est en lui brandissant, en lui montrant du doigt la parole de Dieu. Il vient avec sa pensée, Jésus lui dit, il est écrit. Le diable vient avec la parole de Dieu. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce qu'il est menteur. Jésus lui a tenu tête, c'est ça résister. Il lui a tenu tête. Jésus ne lui a pas cédé. Il ne lui a pas donné l'occasion de pouvoir accomplir ses desseins. Ça, c'est le premier cas de tentation où nous voyons Jésus en train de manier et de bien manier l'épée d'esprit, la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Quand quelqu'un vient avec les idées de sa tête, il faut lui dire, il est écrit. Quand il viendra avec un passage falsifié, on lui dira, il est aussi écrit. Quand quelqu'un viendra te dire, Paul a dit à Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, mais il faut faire usage d'un peu de vin. Je lui dirai aussi que la Bible dit que boire du vin, c'est de la débauche. Ne soyez pas remplis du vin, car c'est de la débauche, mais soyez par contre remplis du Saint-Esprit. Car le vin, pour le moment, dont nous avons besoin pour être ivres, ce n'est pas l'ancien vin. Nous avons besoin du nouveau vin. Nous en parlerons. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Nous avons besoin de cela. Vous voyez comment est-ce qu'on peut résister au diable? Ce n'est pas en fuyant ou en lui brandissant n'importe quoi, en lui brandissant sa coutume, en lui brandissant ses traditions, en lui brandissant ses principes ou sa philosophie, en lui brandissant son idéologie. Non, on risque au diable avec la parole et la parole authentique de Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous avec la parole. Il est écrit, il est aussi écrit.
Il vient avec la pensée, on lui dit non, ça c'est pas dans la parole. Parlons de la tentation d'un homme, d'une femme ou d'un homme. Nous voulons parler de la tentation d'Ève. Nous avons parlé de la tentation de Jésus. Genèse chapitre 3, du 1er au 5e verset. Vous allez lire. Dans ce verset, vous verrez que dans sa ruse, pour accomplir ses desseins, dans ce cas, Satan opte pour une manière précise de procéder. Il va procéder parce qu'il est astucieux, il est fourbe, il est malin. Il va utiliser une certaine méthode pour séduire. Parce que je vous ai dit, retenez, tenter, c'est solliciter au mal, solliciter au péché. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, dans cette histoire de tentation d'Ève, le diable, dans sa ruse, il porte son choix sur la femme. Alors qu'ils étaient deux. Il y avait l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Mais le diable, Satan, va porter son choix sur la femme. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que la femme était la plus fragile des deux, était le sexe le plus faible, comme 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous le dit. Il fait ces choix-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le diable va choisir, porter son choix sur un animal qui était réputé le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait créés. Et cet animal, c'était le serpent. Parce que ce qui était en lui était aussi dans le serpent. La Bible dit qu'il était rusé et le serpent était un animal le plus rusé parmi les animaux que Dieu avait créés et mis dans le jardin. Tout ça pourquoi? Pour qu'il arrive à accomplir ses desseins. Je vous dis, mes amis, quand le diable veut détruire, quand le diable veut faire quelque chose dans ta vie, il prend le temps d'y aller avec beaucoup plus de finesse, d'y aller avec beaucoup plus d'intelligence. Il n'y a que peut-être les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu qui ne comprenons pas ces choses. Mais gloire à Dieu, avec le Saint-Esprit, le discernement est avec nous. Qu'il vienne le jour ou la nuit, il trouvera l'Esprit de Dieu. La troisième chose, non seulement il porte son choix sur le serpent, il ne l'a pas envoyé. Ayant choisi le serpent, il ne l'a pas envoyé pour dire, le serpent, toi va faire le travail. Non, il se déguise, il se met dans la peau du serpent. Il est dans la peau du serpent. Il se déguise en serpent, c'est-à-dire il prend la forme matérielle parce que lui était un être spirituel. Il prend maintenant une forme matérielle, une forme physique. Il s'incarne dans le serpent. Il s'incarne dans le serpent. Pourquoi cela? C'est pour qu'il ne soit pas repéré dans ses opérations, pour qu'il ne soit pas identifié. Bien-aimés, comprenez, c'est comme cela que le diable agit. C'est comme ça que le diable agit. Nous commettons beaucoup de ratés dans ce que nous appelons le combat spirituel parce que nous ne comprenons pas la nature de ce combat. C'est un combat spirituel, comme on l'a dit. Nous combattons contre le diable. Nous combattons contre ses démons. Nous combattons contre tout son système de ténèbres. Qu'on ne se trompe pas de cible. Qu'on ne se trompe pas de cible. Le diable peut utiliser n'importe quoi. Le diable peut venir vers toi, dans ton fils, dans ta femme, dans ton mari, dans ton frère. Mais si on n'a pas le discernement voulu, on risque de passer à côté de la plaque. On risque de passer à côté de la vérité. Alors, il a pris cette forme. Dans sa ruse là. La ruse c'est quoi? La ruse, je l'ai dit, c'est la fourberie. C'est la sournoiserie. C'est l'astuce, c'est la tromperie du diable. Et enfin, il va utiliser
la parole de Dieu pour bien séduire la femme. Il s'est dit pour qu'il soit un interlocuteur crédible vis-à-vis de la femme, il faut y aller avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que de temps en temps, Dieu descendait dans le jardin pour parler avec l'homme, utiliser la parole. Ainsi, il est allé avec la parole. Pourquoi? Pour séduire. Car séduire veut dire quoi? Séduire signifie égarer quelqu'un, abuser de quelqu'un, l'induire en erreur. Il est allé avec la mission d'induire la femme en erreur, carrément la corrompre, c'est ça. La corrompre. En agissant ainsi, nous rentrons à ce que l'apôtre Paul a dit. Dans ses combats, il dit à Timothée, Timothée, mon fils, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats, garde la foi et la bonne conscience. Quand le diable vient, la chose qu'il vise dans notre combat, c'est de nous détourner de la foi authentique. C'est d'essuyer notre conscience, nous séduire, c'est de s'aimer le péché, nous induire en erreur. C'est ce qu'il vise. Satan va réagir. Nous continuons au verset 1er. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La première démarche de Satan était de s'aimer, si vous comprenez bien, les doutes dans le cœur de la femme par rapport à ce que Dieu avait dit à l'homme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alors que Dieu avait dit, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est la première chose. La deuxième démarche, c'était de tromper la femme par ses propres pensées et non avec la parole de Dieu. Il vient vers la femme avec une parole falsifiée. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit ici, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. En agissant ainsi, il visait avant toute chose à détruire la foi, comme je l'ai dit, de la femme et à souiller sa conscience. Paul a dit à Timothée, combat de bons combats. Écarte la foi et la bonne conscience. Le diable est le premier falsificateur de la Bible et de la parole des Saintes Écritures. Il le fait pour nous écarter les croyants de la véritable foi, de la foi authentique, parce qu'il sait que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, comme la Bible nous le dit. Contrairement au diable, je voulais dire, au dire du diable, l'ordre de Dieu donné à l'homme était ainsi formulé. Genèse chapitre 2, verset 16 jusqu'à 17. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Versets 2 et 3, la femme réagit, dit, elle répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle est en train de répondre à la question qui lui a été posée par un interlocuteur rusé, le diable. La femme voyait le serpent, alors que la voix, ce qui était dans le serpent, c'était le diable lui-même incarné. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Chose grave, la femme va faire un ajout à la parole de Dieu, la chose que Dieu n'aime pas. Dieu est jaloux de sa parole. Dieu n'aime jamais que quelque chose soit ajouté ni retranché à sa parole. Or, à Genèse chapitre 2, verset 17, nous avons lu ça. Il est clair. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Dieu est jaloux de sa parole. Il dit dans Deutéronome, chapitre 4, verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien.
mais vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu tel que je vous l'ai prescrit. En Apocalypse chapitre 22, verset 18 jusqu'à 19, Dieu dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Ceux qui tordent le sens des Écritures, bien-aimés, le font pour leur ruine. Le prédicateur qui tord le sens pour couvrir leurs désirs, pour répondre à leurs petites aspirations, ils les font pour leur propre ruine. 2 Pierre chapitre 16 dit, Pierre, l'apôtre Pierre appréciant son collègue Paul, il dit ceci en mentionnant qu'il y a des points difficiles à comprendre dans les enseignements de Paul. Il dit, il y a des points qui sont difficiles dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et nous voulons terminer par là. Satan, au verset 4 jusqu'à 5, il va utiliser le mensonge en contredisant même Dieu pour séduire la femme. Il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'était un mensonge. Le diable, c'est un menteur invétéré à l'intelligence et aux machinations subtiles, bien-aimés. Lui, il n'est jamais à court de mensonges. Le diable n'est jamais à court de mensonges. Il a menti. Parce que quand l'homme et la femme ont mangé le fruit, elle était réellement morte spirituellement. Mais les yeux s'étaient ouverts. Ses yeux sont ouverts pour voir quoi? Non pour voir ce que lui promettait, mais pour se rendre compte qu'elle était nue. Et cette unité a fait que lui et son mari puissent se retrouver loin de la face des dieux. Ils sont allés se cacher parce qu'ils ont pris conscience de leur nudité. Le diable, c'est un menteur. Jean chapitre 44, le diable a été meurtrier. Voilà comment il va tuer. C'est le diable qui tue la femme en lui amenant une semence empoisonnée. Le diable a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, la Bible dit, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ne consultons pas le diacre, même dans nos services de délivrance. Il ne faut pas le consulter parce qu'il ne dit jamais la vérité. La vérité n'est pas dans sa bouche. Vous qui avez l'habitude, peut-être c'est pas moi de consulter, de dire que le diable ne le consulte pas, ni encore moins ses démons. Ils ne disent pas la vérité. Nous reviendrons plus tard sur le verset 6 de Genèse 3, lorsque nous aurons à parler du deuxième adversaire naturel de l'homme. Mais pour aujourd'hui, nous avions tenu quand même à revenir sur la tentation de Jésus et nous avons ajouté la tentation de Ève. Prochainement, nous allons donner les conseils. Qu'est-ce que nous devons faire pour résister au diable, pour utiliser avec beaucoup plus d'efficacité la parole de Dieu afin de pouvoir avoir le dessus sur le diable. Mais pour aujourd'hui, que mon Dieu vous bénisse. Bye. Je veux être comme toi, aigle, donne-moi ton identité, aigle, je veux être comme toi, donne-moi ton identité. Pesa ngai miso ya yo namona mosika lokola yo. Pesa ngai mapapu oya yo napumba likolo lokola yo.
pesa ngai manzaka oya yo nakata mosuni lokola yo mosuni yango nakoloba ezali liloba na yo lali yango ndenge esengeli bongo nalingi nazala lokola yo bongo pesa ngai sokolembi okotila kati ya libanga opikoli masala oyayo orenouvele makasi oyayo ntango okobima opumwa lisumu sika so nalembi nakoti na kati ya libanga ngo mwana pate natubeli masumu ya ngai ntango nakobima napumwa lisumu sika yozali molimbisi ya masumu Yesu solimbisi mpona libela yozali mwana pate nkolo Yesu oyo afutaki nyongo masumu na nga nekulusu ebongo kangu munene yo pesanga sokozwi mwana okumbie na mapapu omatine kuna likolo na likolo tiki mwana se ye moko po aekola nde ekopumwa soko alingi akweya yo anokiti mbangu mpona koya nde ekosunga ye Yesu memanga na mapapu mayo omatananga kuna likolo na likolo tikanga se moko mpona ekola nde ekopumwa so nalingi nakweya okita mbangu mpona koya nde ekosunga ngai le secours qu'il manque jamais dans la détresse ezali yo Yesu mwana pate le secours qu'il manque jamais na ntango ya pasi ezali yo Nzambe nkolo na mawa yo ebongo nalingi ebongo pesanga identité na yo Pierre azalaki moko na baekoli bayaki kokanga ya Yesu basi moko apusani alobi tu es l'un de ses disciples alobi non Pierre awangani abosanaki tatambolaki na ya Yesu asazwaki nde identité na yo Shilo Yesu nalingi opesanga identité na yo bisika nakenda bamona nazaliwa yo nasengi otamboli elongo na ngai nga nalimwa omonana na esika na ngai nasengi ozala nde elongo na ngai koyeba na ngai nalimwa yo Nzambe omonana nasengi omonana na bomoi na ngai koteya na ngai omonana nga nalimwa yo nde identité ya solo alingi ozala likonzi ya bomoi na ngai